Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, j'entreprends aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements avec vous. Une nouvelle série d'enseignements qui vise à approfondir ensemble notre énoncé de mission. Donc, il y a quelques semaines, j'ai présenté à l'occasion des messes dominicales notre énoncé de mission pour l'année qui vient. En fait, c'est pas un énoncé de mission qui est nouveau, mais on a comme mis ensemble, réuni ce qui étaient nos deux orientations pastorales depuis déjà 2 ans, auxquelles on a ajouté donc la dimension des 5 essentiels que nous avons approfondis ensemble ce printemps à l'occasion de la retraite du carême ou du temps pascal, là, je ne me souviens pas laquelle des deux. Alors, ça donne ceci, hein, je vous le mets à l'écran, je vous le partage à l'écran. Voilà, j'espère que vous pouvez le voir. Donc, l'énoncé de mission dit ceci, hein, vivre l'Église au cœur de nos maisons pour incarner l'amour et la parole de Jésus en Église à l'école de Marie à travers les 5 essentiels de la vie chrétienne. Donc, vivre l'Église au cœur de nos maisons pour incarner l'amour et la parole de Jésus en Église à l'école de Marie à travers les 5 essentiels de la vie chrétienne. Alors, donc, au cours des prochaines semaines, on va approfondir les différents éléments de cet énoncé de mission. J'espère le faire au rythme d'un nouvel enseignement tous les 15 jours. C'est le projet que je me donne. Priez pour moi pour que je puisse garder ce rythme-là. Je le fais en pensant que vous qui écoutez ces enseignements, vous allez pas seulement écouter l'enseignement tout seul dans votre salon, mais vous allez justement vivre l'Église au cœur de vos maisons. Donc, que vous allez réunir quelques personnes pour échanger à partir de ces brefs enseignements que je vous donne. Selon un modèle tout simple, donc ce que je vous propose, c'est si vous réunissez, vous pouvez prendre le temps de prier ensemble. On invoque l'Esprit Saint ensemble, on exprime des prières de louange, de merci au Seigneur. On prend le temps de se partager un peu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a vécu dans la semaine. On apprend, on y reviendra d'ailleurs, hein, à faire la relecture dans la foi de notre vécu. On vit dans notre vie quotidienne toutes sortes de choses et en le partageant ensemble, on fait une relecture en 2 fois de notre vécu pour découvrir comment le Seigneur est présent dans ma vie et comment ma vie devient un témoignage, comment j'apprends dans ma vie à témoigner de la vie du Seigneur Jésus. Mais on y reviendra. Et donc, voilà. Ces enseignements sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc tout le monde y a accès. Et s'il y a des groupes qui se réunissent chaque semaine, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui font partie soit de cellules d'évangélisation ou d'autres formes de groupes qui se réunissent chaque semaine. Donc, vous pouvez une semaine approfondir l'enseignement que je vous propose et l'autre semaine, vous voyez à l'intérieur de votre groupe qu'est-ce que vous souhaitez approfondir. Donc, ça nous permet à la fois d'avancer ensemble avec des enseignements qui sont communs à tout le monde et en même temps, chaque petit groupe a sa propre spécificité. Voilà. Donc, je vous enlève le partage d'écran. Et donc, comme premier petit enseignement, aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement à la première partie, vivre l'Église au cœur de nos maisons. Et il y a 2 ans à peu près, j'avais écrit un mot du curé sur ça qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire vivre l'Église au cœur de nos maisons. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce texte sur le site Internet de la paroisse. J'ai été un peu caché, là. Donc, un des chemins, c'est si vous allez sur le site paroisse-sainte-anne.net. En bas complètement, c'est écrit « À propos ». Et là, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir une page où on vous présente qu'est-ce que c'est la paroisse. Et il y a les 2 orientations pastorales. La première, vivre l'Église au cœur de nos maisons. Vous cliquez là-dessus et ça va vous amener le texte que j'avais écrit. Et dans ce texte, je proposais 4 niveaux pour vivre l'Église au cœur de nos maisons. On peut la vivre un peu, beaucoup, passionnément ou à l'extrême. Alors, on s'arrête aujourd'hui simplement au premier niveau
vivre l'Église au cœur de nos maisons signifie, au point de départ, comme premier niveau, ceci. Donc, on parle d'une parole évidemment importante de Jésus qu'on retrouve entre autres dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 6. Facile, Matthieu 6, 6. Ça dit ceci, hein? Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Parole du Seigneur. Alors, c'est très beau, hein, cette parole de Jésus. Je vous invite, dans un premier temps, à prendre conscience de ce que Jésus est en train de dire. Pour nous, peut-être qu'on s'y habitue un peu à cette parole, mais ça demeure une parole révolutionnaire, hein. Pour le peuple juif, les Juifs étaient habitués de prier au temple. On va au temple pour prier, pour offrir des sacrifices, ou s'unir aux sacrifices qui sont offerts. On prie dans les endroits publics, on prie à des endroits, à des heures déterminées, et on prie selon des formules déterminées. Vous voyez? Donc, des endroits, on priait dans des endroits précis, à des heures précises, avec des formules précises. Et Jésus est en train de dire complètement le contraire. Il est en train de dire, quand tu veux prier, il n'y a pas d'un lieu particulier, il n'y a pas d'heure particulière, il n'y a pas de formule particulière. Quand tu veux prier, entre dans ta maison, dans ta chambre, ferme la porte, recueille-toi, ton Père est là dans le secret, prie ton Père qui est là dans le secret. Alors il est en train de dire le lieu où tu demeures, le lieu où tu habites, le lieu où tu vis, dans ton quotidien, là, Dieu est présent. Là, c'est le premier lieu où tu entres en relation avec le Dieu vivant. Tu le fais simplement. Tu lui parles, tu l'écoutes, tu le pries. Tu ouvres le livre de la parole, tu ouvres la Bible, Dieu te parle, tu lui parles. Tu descends dans ton cœur, tu lui parles, Dieu te parle. Donc, ma maison est un véritable sanctuaire. Le lieu où j'habite est un véritable sanctuaire, lieu de la prière, lieu de ma relation avec le Dieu vivant, avec le Père. Donc, premier aspect, on prie chez nous. Alors, je vous invite vous pourrez tout à l'heure partager entre vous de quelle manière vous priez dans votre maison. À quel moment, de quelle manière, qu'est-ce que vous faites? Comment vous aménagez l'espace? Comment vous aménagez le temps pour pouvoir vraiment prier le Père et partager, témoigner. Qu'est-ce que ça vous fait vivre de prendre le temps de vous arrêter? Et c'est important d'en reprendre sans cesse conscience. Des fois, on a développé des habitudes. Bien sûr, on prie. On se lève et puis on a nos formules de prière ou à tel autre moment. Non, non, t'as peu, là. Le lieu où tu habites, c'est un sanctuaire. Dieu est présent. Prends le temps de prier. Prendre le temps, ça ne veut pas dire beaucoup de temps. Ça veut dire des heures et des heures et des heures. Mais ça veut dire, je prends conscience que Dieu est là et que je prie. Mais c'est pas seulement cela. Puisque Dieu est présent, puisque le Dieu où je demeure, c'est un sanctuaire, ça veut dire Dieu est toujours présent. Il n'y a pas un moment où je prie, là, Dieu est présent. Après ça, j'ai fini ma prière, Dieu va-t'en, puis là, je vais vivre ma vie quotidienne. Mais non, Dieu est là. Donc, tout mon quotidien devient lieu d'incarnation de la présence de Dieu. Tout ce que je le vis sous le regard de Dieu. Tout ce que je vis est saint, est sanctifié. Hein, tout ce que je le vis comme dans un sanctuaire. Oui? Ça donne de la valeur. Que je fasse la vaisselle ou la cuisine ou le lavage, je suis en train d'écouter la télévision, je joue aux cartes, je fais des casse-têtes, je rencontre des amis. Chez moi, c'est un véritable sanctuaire. Et je suis invité à prendre conscience de cela. Et donc, je fais pas n'importe quoi. C'est grand. Tout est grand de ce que je vis dans mon quotidien chez moi parce que ma maison est un véritable sanctuaire. Donc, je vous invite, deuxième question, à partager cela aussi entre vous. Avez-vous déjà pris conscience, hein, que puisque votre maison est un sanctuaire, tout ce que vous vivez dans votre maison a une valeur sainte? Qu'est-ce que cela apporte
Hein, qu'est-ce que cela élargit, qu'est-ce que ça fait, comment cela donne une dimension plus belle, plus grande, plus noble, plus simple à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous vivez a de la valeur, tout ce que vous vivez a un sens, puisque cela est plein de la présence de Dieu. Voilà. Alors, je vous invite à partager comment vous priez, comment la présence de Dieu chez vous donne du sens à tout ce que vous vivez. Et moi, bien sûr, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.